Kevin Ficatcher, bienvenue sur notre terrasse ici à Ried. Comment est-ce que ça va une semaine après cette fameuse prolongation de contrat? Écoutez, ça va bien. Le temps est avec nous. On a eu cette trêve internationale pour bien travailler. Donc, je dirais que tous les signaux sont en vert. On va revenir un petit peu sur ton parcours assez tumultueux avec le FC Sion. Tu es arrivé en 2009. Avant cela, eh bien, il y a eu le Werder de Brême, la Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce que tu gardes de ces moments? Bon, c'est des beaux souvenirs qui restent marqués dans mon histoire, dans mon passage, dans ma carrière de footballeur. Chaque passage a été positif avec des expériences bien différentes, pardon. Et je garde à chaque fois que du positif dans ces différents passages. Tu arrives en 2009 au FC Sion. Quels sont un peu tes premiers souvenirs ici en Valais? Ouais, je me rappelle, je suis arrivé en même temps qu'Andries Van Inz. Il y avait Nicolas Benet qui était aussi là. Et je suis arrivé comme troisième gardien, comme un jeune gardien qui avait encore tout à prouver, avec beaucoup d'envie, de travail. Et puis, j'avais la chance d'évoluer avec Marco Pascolo comme entraîneur des gardiens. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui a joué aussi un gros rôle dans ma carrière. Et voilà, un jeune fougueux avec plein d'envie, plein de rêves. Et puis voilà, envie de faire les choses bien au final. En 4 ans, depuis ton arrivée en 2009, t'as pas beaucoup joué. Il y a eu que 6 matchs de Super League. C'était un moment un petit peu compliqué. Est-ce que tu t'attendais peut-être à plus vite jouer? On aimerait toujours jouer le plus vite possible, mais après, en étant réaliste et avec un petit peu de recul, je pense que j'étais pas prêt forcément aussi pour la Super League. En arrivant ici, j'avais fait une bonne saison à la Chaux-de-Fonds en Challenge League, mais je sais que j'avais beaucoup de travail à faire. Et justement, avec Marco Pascolo, on a bossé comme des fous. Avec Andris, je pense que j'ai eu un bon exemple aussi devant moi. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai travaillé dur. Et on n'allait pas me donner des matchs comme ça offerts sur un plateau non plus. Donc j'étais conscient de ça aussi et je savais que ça passait par le travail et puis voilà, au quotidien, tous les jours à l'entraînement. En 2013, il y a cette chance qui vient d'aller au Lausanne Sport en Super League. À ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, c'est là que je dois prouver que j'ai ma place en Super League? Oui, c'est un premier petit tournant parce que j'ai la chance de pouvoir être numéro un dans un club. En sachant qu'en Suisse, il y a que 10 clubs qui jouent en Super League, donc que 10 gardiens qui jouent, donc c'est extrêmement compliqué. Et voilà, il y a eu cette opportunité qui est arrivée et je l'ai saisie, j'ai essayé ma chance. Je savais que j'avais tout à prouver en ayant là-bas, mais j'avais envie de le faire, j'avais envie d'essayer et de saisir cette opportunité au final. Ouais, À Lausanne, malheureusement, tu vas être freiné par une blessure au talon d'Achille. À ce moment-là, tu dis, mince, il y a vraiment rien qui va. ouais, c'était un coup dur. C'était un coup dur, c'était ma première grosse blessure aussi. C'était pas facile à avaler, c'est vrai. Enfin l'opportunité de jouer et puis au bout d'un moment on se blesse. Mais d'un côté, ça m'a fait aussi grandir. J'essaie de prendre toujours les choses positives. Et voilà, ça m'a permis de penser à autre chose, d'essayer d'évoluer dans cette rééducation qui a été compliquée, ça a été dur. J'étais bien entouré par ma famille, ma femme. Et voilà, au final, c'est quelque chose qui devait arriver au final. Des fois, c'est le destin, c'est comme ça. Et puis, mais j'en retire que le positif. Et puis, peut-être que ça m'a fait aussi plus fort mentalement et ça m'a fait grandir aussi par rapport à ça. Justement, dans ces moments négatifs, sur quoi est-ce qu'on va se rattacher? C'est la famille pour toi? Ouais, la famille a été importante parce que du coup, on passe beaucoup de temps à la maison aussi. Le moral n'est pas toujours au beau fixe parce que quand tu vois ton équipe jouer et puis toi, t'es en tribune, surtout dans une longue période comme ça, c'est pas facile. Donc, c'est clair que ça a été quelque chose d'important. Et de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce soutien. Ouais. En 2015, retour à Sion, après la fameuse 13e que tu as malheureusement ratée. Tu vas faire 3 matchs de Super League là en 2 saisons, donc la saison 2015-2016 et 2016-2017. Ensuite, il y a la blessure d'Anton Mitrushkin qui te propulse finalement numéro un. À ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, c'est maintenant, c'est ma chance, c'est là que je dois montrer ce que je vaux pour avoir ma place au FC Sion?
Ouais, je me rappelle à l'époque quand j'ai remplacé Anton, on n'était pas dans une situation très facile non plus, donc c'était pas simple de rentrer là un petit peu dans cette période qui était un peu plus compliquée. Mais voilà, j'ai essayé de tout donner, de faire mon maximum, de faire mes performances, d'aider l'équipe le plus possible à sortir de cette situation. Et voilà, j'ai pas essayé de me mettre une grosse pression parce que c'est quelque chose après qui est plutôt négatif et puis ça se ressent peut-être sur tes performances. J'ai essayé voilà, de donner mon meilleur, de défendre les couleurs du club le mieux possible. Et puis, bon, au final, c'est plutôt mal passé parce on a réussi à se sauver, donc c'était positif. Là, cette saison-là, tu fais le travail, comme on dit, et il y a Anthony Maisonial qui débarque à l'été et qui est un petit peu mis en numéro un, qui joue le premier match, qui fait bon sa petite bourde, ça on s'en rappelle tous. À ce moment-là, quand tu vois qu'un gardien arrive pour être numéro un, tu te dis ouais, c'est un nouveau coup dur. Oui, bon, il faut savoir que j'ai fini la saison sur une jambe presque parce que j'avais le ménisque déchiré, mais je pouvais pas arrêter parce que ben il fallait qu'on joue, il fallait qu'on se sauve. Donc j'ai serré les dents jusqu'au bout là. Après, je savais que j'avais besoin d'une opération pour enlever ces problèmes, donc ça a été fait. Et du coup, bah, j'ai loupé la préparation. Et forcément, quand tu loupes une préparation, bah, c'est pas toi qui joues le premier match, ça c'est clair. Donc je savais que j'allais pas jouer le premier match, j'en étais conscient. Maintenant, il fallait aussi quelqu'un qui a un gardien aussi, parce qu'on est toujours 3, 4 gardiens, donc il fallait quelqu'un qui arrive. Après, c'est de la concurrence, il y en a partout de la concurrence, donc il faut l'accepter, il faut aussi vivre avec, et puis c'est ce qui nous fait aussi meilleurs, qui nous pousse quotidiennement. Donc je me suis pas trop posé de questions à son arrivée, je voulais surtout devenir de nouveau à 100%, retrouver mes capacités, et après, voilà, prouver au coach, au club que j'ai le niveau aussi pour faire le boulot. Justement, tu parles beaucoup de concurrence. Est-ce que ta période ou de concurrence avec Andris Vanins, elle t'a servi? Oui, bien sûr. On connaît Andri, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça, mais c'est quelqu'un de très professionnel. J'ai aussi beaucoup appris à ses côtés et puis ça m'a aussi fait grandir. Donc j'ai beaucoup appris avec son contact et puis de nouveau je reviens sur Marco Pascolo qui aussi joue un grand rôle dans ça, qui m'a jamais lâché, qui me connaissait très bien et il savait que si un jour j'en faisais pas assez, ben il était tout de suite derrière moi et ça m'a fait du bien aussi de ce côté-là aussi. À l'été 2019, c'est un autre gardien qui fait son retour, c'est Anton Mitrushkin qui revient de blessure. Il joue aussi le premier match, il se prend une petite boulette. Et là, de nouveau, on va faire appel à toi. C'est de la chance ou de la malchance finalement? Ouais, c'était un petit peu compliqué ou un petit peu différent. Là, cette fois-ci, j'ai effectué la préparation. Et une semaine avant le premier match à Tourbillon, on m'annonce que j'allais débuter le championnat. Et au dernier moment, ça s'est pas fait. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué à avaler cette fois-ci. Il y avait un peu plus de déception. Mais de nouveau, j'essaye de me concentrer sur les choses que je peux maîtriser. Et ça, c'est sur le terrain, soit quotidiennement à l'entraînement ou quand j'ai la possibilité de jouer. Après, les choix qui sont faits par le coach, ça tu peux pas influencer, il faut aussi l'accepter et c'est comme ça. Donc je me suis pas trop, j'ai pas trop perdu mon énergie par rapport à ça et j'ai essayé voilà, de rester calme et puis de bien travailler à l'entraînement pour si un jour on fait appel à moi d'être prêt et puis de répondre présent. Justement, c'est cette mentalité, on a l'impression finalement qu'elle est limite exemplaire parce que durant les saisons où tu jouais un petit peu moins, tu as vraiment joué pleinement ton rôle de deuxième gardien. Tu voulais pas forcément créer de problème. Non, je pense pas que je suis quelqu'un qui crée des problèmes. Après, j'ai toujours essayé de mettre un petit peu aussi mon ego de côté. Bien sûr qu'on a envie de jouer, bien sûr qu'on a envie d'être sur le devant de la scène, mais des fois, il faut accepter ton rôle. Je le connaissais en venant à Sion, je savais que j'allais pas être numéro un d'entrée, donc je l'ai accepté aussi, et puis j'ai fait en sorte de travailler dur pour arriver à être numéro un. Et je sais que dans ma carrière, on m'a pas tout mis sur un plateau, j'ai à chaque fois dû me battre pour ça, et c'est aussi une fierté par rapport à ça. Si on revient sur l'ensemble de ton parcours, quel peut être le meilleur souvenir que tu as passé ici au FC Sion? Ouais, il y en a quelques-uns. La 12e étoile, la 12e coupe, elle est extraordinaire.
Il y a eu ce passage en Europa League aussi qui a été extraordinaire aussi. Ça restera toujours un super souvenir. Il y a ce sauvetage aussi avec Jacobacci où on commence le deuxième tour avec 7 points de retard si je me trompe pas. Et à la fin, on est presque européen à pas grand-chose. Et puis voilà, de voir tous les supporters et le club et tout le monde derrière nous à nous pousser à nous surpasser. Et puis à sauver le club au final, bah, c'est quelque chose qui restera aussi gravé dans mon esprit, dans ma tête. C'est des choses qu'on ne peut pas me les enlever, du coup, ça restera gravé, oui. Les sauvetages qu'on fait un peu dans les dernières journées, comme ça, on pense notamment à Servette l'année passée, est-ce que l'émotion, elle est finalement positive? Parce qu'on se dit, on a serré les fesses toute la saison, puis enfin on est sauvé. Est-ce qu'on peut comparer ça peut-être, je sais pas, à une explosion de joie, à une victoire de coupe? Alors je dirais pas jusqu'à une victoire de coupe parce qu'à la fin, tu n'as pas de trophée. Mais c'est clair que de se sauver, là, c'est vrai, à Genève, en plus dans un derby, à la dernière journée, avec tous les événements de match qui se sont passés, une interruption de match et tout ça, c'était quelque chose d'assez fort, effectivement. C'était assez jouissif et puis ça reste dans les mémoires, effectivement. Après, avec un peu plus de recul, tu te dis que on ne devrait pas être là et puis on ne devrait pas se réjouir de ça. Mais au final, on y était et puis il a fallu se sauver et puis au final, on l'a fait, donc c'est quelque chose de positif. Cette saison, elle est à nouveau compliquée, on a envie de dire, tu dis, il faut pas se retrouver là, on y est de nouveau. Cette saison, est-ce que... sur quoi est-ce qu'on se rattache? Parce que chaque saison, on s'était dit, bon là, on va s'en sortir. Aujourd'hui, sur quoi tu te bases pour dire on va s'en sortir? Ah, maintenant, je pense qu'on a quelques saisons d'expérience par rapport à ça. Avec bah, l'année passée, ça s'est joué jusqu'au dernier match. On connaît un petit peu cette situation, mais il ne faut pas se reposer par rapport à ça parce que chaque saison est différente. Mine de rien, ça reste très serré ce classement, même si on est légèrement détaché, mais on sait que ça va être très dur et puis on sait que ça peut jouer de nouveau à la dernière journée, donc faut mettre toute son énergie et sa concentration à 100% dans le football, à 100% pour l'FC Sion, se battre pour les couleurs et puis au final, à la fin, sauver le club. C'est la seule mission qui nous reste. Elle n'est pas facile, mais personnellement, je vais tout donner pour faire ça. Justement, tu parles beaucoup de défendre les couleurs, etc. Et on oublierait presque que finalement, t'es né au canton de Vaud. Aujourd'hui, après 10 ans passés au FC Sion, si on enlève ces deux petites saisons de parenthèse lausannoise, tu te sens plus valaisan que vaudois? Oui, forcément. 10 saisons au FC Sion avec deux qui se rajoutent derrière. On est forcément, moi forcément, je me sens plus valaisan, ça c'est sûr. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer pour ce club et puis voilà, avec tout ce qui va avec, des supporters, un club qui reste mythique, il ne faut pas l'oublier aussi. Et pour moi, c'est une chance, une fierté. De porter de temps en temps le brassard aussi, c'est toujours une fierté. Et puis voilà, je me battrai corps et âme pour ce club au final. Dans le vestiaire, t'es logiquement le plus ancien avec le plus d'expérience ici au FC Sion. C'est aussi à toi qu'incombe le rôle d'apporter l'amour du maillot à ceux qui arrivent. Oui, j'essaie de transmettre ça. J'apporte beaucoup d'attention à ça. C'est vrai que quand il y a certains joueurs de l'étranger qui viennent, ils connaissent pas forcément toute l'histoire du club et tout ça. On ne peut pas les en vouloir non plus. Mais c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Et puis, je sais aussi qu'ici, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'évoluer dans ce club. On a beaucoup de chance d'évoluer à Tourbillon. Mais malheureusement, les supporters nous manquent. Ça c'est sûr. Mais on a beaucoup de chance de les avoir. Et, et j'essaye aussi de rendre attentif mes coéquipiers par rapport à ça, c'est vrai. Justement, tu parles de cette saison qui est marquée par le huis clos. Alors le huis clos, on peut vraiment avoir deux visages. Soit de se dire c'est moins de pression, parce que les supporters sont Mm. pas là, on échappe à quelques sifflets, ou alors on se dit bon bah ça manque d'encouragement, puis dans les dernières minutes, bah, c'est là qu'il nous manque. Non, il nous manque de toute façon, même avec de la pression, des fois, ça fait du bien de se faire siffler aussi. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon, que les attentes ne sont pas là. Et des fois, il faut accepter aussi comme joueur d'être critiqué et voilà, d'être un petit peu sous le feu des projecteurs négativement, j'ai envie de dire. Donc, oui, il nous manque. C'est clair que leur encouragement aussi nous manque. C'est vrai que des fois, en fin de match,
quand on pousse devant le gradin nord, et ben là ça manque, c'est sûr, ça manque, mais malheureusement on n'a pas de choix, il faut faire avec et puis il faut essayer de les rendre fiers, même s'ils sont pas avec nous au stade. Tu penses que cette saison, vous auriez mérité des sifflets? Bien sûr, bien sûr, quand on est avant-dernier comme on l'est aujourd'hui, bien sûr qu'on mérite des sifflets. Et je pense que c'est logique et il n'y aurait rien à redire par rapport à ça. En tant que joueur, des fois, on se dit, ah, ça fait quand même mal au cœur d'entendre des sifflets, mais au fond, est-ce qu'on peut les comprendre? Bien sûr, c'est dur des fois, c'est dur de se faire siffler, c'est dur, les critiques sont dures, mais de nouveau, ça fait partie du jeu. Si on a, alors, des fois, il y a des critiques qui sont constructives et ça, il faut les prendre et puis faire avec et puis utiliser ça aussi comme force. Après, des fois, il y a plus d'autres critiques qui sont pas forcément fondées aussi, donc il faut savoir aussi faire un petit peu la part des choses. Mais, euh, mais il faut savoir vivre avec en tant que footballeur professionnel, en tant d'être une personne un petit peu exposée par rapport à ça, on est obligé de faire avec. Si on revient donc sur ta prolongation, tu prolonges de 2 ans, ça te tenait à cœur de continuer ici en Valais. Oui, c'était mon objectif principal. Je suis très heureux et très fier de poursuivre l'aventure ici, tout simplement. On va pas se mentir, tu es un petit peu plus proche de la fin de la carrière que du début. Quel regard tu portes sur celle-ci? Est-ce que quand tu étais petit, tu te disais, ouais, je vais réaliser tout ça? Non, non, j'étais comme beaucoup un petit garçon avec plein d'étoiles dans les yeux, qui voulait devenir footballeur pro, mais qui savait pas trop comment ce monde se passait non plus. Et puis voilà, j'avais des rêves en voyant les matchs à la télé et tout ça. Et puis quand je regarde un petit peu derrière, je suis fier du parcours que j'ai fait. Je suis fier d'avoir fait 10 ans ici. Ça fera 12 ans et ça, c'est une fierté. Ça, j'aurais jamais imaginé avant ça de faire autant de temps ici au FC Sion et de faire une carrière comme ça. Et l'après-carrière, tu y penses déjà, tu as quelques pistes? Non, pour l'instant, je me concentre au football. Il y a déjà bien assez à faire. C'est déjà bien assez stressant par rapport à ça et il y a des grands objectifs, notamment ce sauvetage cette saison. On aura le temps de voir venir, pardon. Et puis voilà, pour l'instant, je me concentre 100% au football. Merci beaucoup, Kevin Fickencher. Merci à toi. On te souhaite tout de bon pour cette fin de saison et on espère vivre des émotions positives du sauvetage. Merci, on espère. Oui.